Samedi 23 mai 2026, et comme chaque semaine, on est là, on décortique, on analyse, on ne vous mâche pas la vérité. 5 dossiers chauds au menu aujourd'hui. Premier, 47 milliards de dinars lâchés d'un coup. Pour 15 wilayas du Sud, on vous explique pourquoi c'est historique. Deuxième, une centrale électrique algérienne de 1000 mégawatts, construite à l'étranger, oui, vous avez bien entendu. Troisième, Madrid qui remet ça avec les expulsions forcées d'Algériens sans papier. Quatrième, l'Algérie qui grimpe à la 2e place mondiale pour les exportations de GPL maritimes. Samedi 23 mai 2026, et comme chaque semaine, on est là, on décortique, on analyse, on ne vous mâche pas la vérité. 5 dossiers chauds au menu aujourd'hui. Premier, 47 milliards de dinars lâchés d'un coup. Pour 15 wilayas du Sud, on vous explique pourquoi c'est historique. Deuxième, une centrale électrique algérienne de 1000 mégawatts, construite à l'étranger, oui, vous avez bien entendu. Troisième, Madrid qui remet ça avec les expulsions forcées d'Algériens sans papier. Quatrième, l'Algérie qui grimpe à la 2e place mondiale pour les exportations de GPL maritimes. Un chiffre qui mérite qu'on s'y arrête. Et cinquième, la Banque d'Algérie qui recadre les règles du jeu sur les importations. Cloche activée, on y va. Alors concrètement, c'est quoi le plan 5 grands axes? Je vous les balance. 1. Les infrastructures. Routes, électricité, eau potable. Assainissement, tout ce qui manque dans les zones les plus isolées, on le construit. 2. L'agriculture saharienne. On étend les périmètres irrigués, on multiplie les serres high-tech, on introduit des variétés adaptées au désert. Le Sahara nourrit, et ça, c'est pas une métaphore. 3. Les zones industrielles et les parcs tech. Unités de transformation agroalimentaire, petites industries hub. Numérique, on crée les conditions pour attirer les investisseurs. 4. Le tourisme saharien. Oasis, sites patrimoniaux, infrastructures d'accueil. On valorise ce qui est déjà là. 5. Les startups et l'économie numérique. Incubateurs, formation aux nouvelles technologies, soutien financier aux jeunes entrepreneurs du Sud. On mise sur la jeunesse enfin. L'objectif clair, ambitieux. Freiner l'exode des jeunes vers le nord, créer des emplois là où les gens vivent et transformer le Sud en un vrai moteur économique, agriculture, mine, tourisme, énergie renouvelable, hydrocarbures. Tout est là. Et ce plan arrive au bon moment, celui où les nouvelles lois sur l'investissement commencent à changer la donne. Ce n'est pas juste un programme économique, c'est un projet de rééquilibrage territorial de justice sociale. Et ça mérite qu'on en parle sérieusement. Passons maintenant à une info qui mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que là, on parle d'un projet colossal. L'Algérie s'apprête à construire une centrale électrique de 1000 mégawatts au Mozambique. Oui, vous avez bien entendu. 1000 mégawatts en Afrique australe. Et ce n'est pas qu'une simple centrale qu'on pose là et basta. Non. On parle d'un écosystème énergétique complet, une infrastructure de production, probablement un mix hydroélectrique et thermique, au gaz, couplé à un réseau de lignes haute tension capable d'acheminer cette énergie jusqu'aux grandes villes mozambicaines et même au-delà vers les pays voisins. Mais ce qui rend ce projet vraiment intéressant, et c'est là où ça devient stratégique, c'est ce qui vient avec. La réhabilitation d'infrastructures existantes, un transfert massif de savoir-faire algérien et surtout la formation sur place de centaines d'ingénieurs et techniciens mozambicains. C'est pas juste de l'export d'énergie, c'est de l'export de compétences. Et ça, c'est une toute autre dimension. Alors pourquoi ce projet, c'est pas juste un chantier de plus? Parce que le Mozambique, on parle d'un pays qui est assis sur un trésor énergétique, le fleuve Zambèze, le barrage de Cahora Bassa, mais qui n'a jamais eu les moyens ni techniques ni financiers d'en tirer vraiment profit. Et c'est là que l'Algérie entre en jeu avec un savoir-faire béton, littéralement dans la construction et la gestion de grands barrages. Une fois ce projet bouclé, le Mozambique ne sera plus juste un pays qui subit sa situation énergétique. Il deviendra un vrai hub électrique pour toute l'Afrique australe, capable d'envoyer du courant vers l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe. On parle d'une transformation structurelle, pas d'un simple coup de peinture. Mais pour l'Algérie, c'est quoi l'intérêt simple? Sortir enfin de l'image du pays qui vend juste du gaz et du pétrole. Là, on exporte de la compétence, de l'ingénierie, de l'influence diplomatique et économique dans une région où Alger voulait depuis longtemps peser davantage. Ce partenariat, c'est la nouvelle diplomatie algérienne incarnée, coopération sud-sud, exportation de cerveau et de savoir-faire technique. L'Algérie ne se contente plus de fournir des hydrocarbures,
Elle accompagne, elle construit, elle s'impose comme un acteur du développement africain. Bon, on attaque la partie 3 et là on touche à quelque chose de vraiment sensible. Quelque chose qui concerne directement des milliers de familles algériennes en Europe. L'Espagne, Madrid. Et une décision qui fait mal. Les autorités espagnoles ont remis en marche la machine des expulsions forcées. On parle d'Algériens sans papier interpellés dans les rues après des traversées irrégulières et renvoyés de force via des vols spéciaux en coordination directe avec les services algériens. Et ce qui est important à comprendre, c'est le pourquoi maintenant. On est dans un contexte de pression migratoire qui explose sur les côtes espagnoles. Les négociations entre Alger et Madrid sont tendues et Madrid sort les accords de réadmission signés entre les deux pays pour légitimer juridiquement ces renvois. Les faits, clairement, plusieurs vols d'expulsion ont déjà décollé ces dernières semaines. Et ce n'est que le début parce que Madrid a officiellement annoncé qu'elle compte accélérer le rythme dans les mois à venir. C'est brutal, c'est froid. Et ça touche des gens réels. Alger a signifié clairement sa disposition à collaborer, mais pas à n'importe quel prix. Les autorités algériennes posent leurs conditions, respectent des droits de leurs ressortissants. Gestion humaine du dossier. Pas question de signer un chèque en blanc à Madrid. Et Madrid, justement, pourquoi ce durcissement soudain? 3 facteurs se combinent. Une explosion des arrivées irrégulières ces derniers mois, une pression politique interne qui monte autour des questions sécuritaires et de la saturation des centres d'accueil. Et enfin, la volonté clairement affichée de renégocier les termes de la coopération migratoire avec Alger. En clair, l'Espagne veut revoir les règles du jeu. Ce qui rend ce dossier encore plus sensible, c'est qu'on parle d'une communauté algérienne établie en Espagne qui compte plusieurs centaines de milliers de personnes. Des gens qui ont des familles, des attaches, une histoire. Beaucoup d'entre eux dénoncent des procédures parfois expéditives et réclament une protection consulaire digne de ce nom. De l'autre côté de la Méditerranée, Alger ne reste pas silencieux non plus. Les autorités algériennes le répètent régulièrement. L'immigration irrégulière met des vies en danger, surtout des jeunes, et porte atteinte à l'image du pays. Un discours qui, soit dit en passant, sert aussi les intérêts intérieurs du régime. Et tout ça ne peut pas être dissocié du contexte global. Les relations algéro-espagnoles, c'est une saga à épisodes, le gaz, le Sahara occidental, les visas. Des hauts, des bas, des tensions récurrentes. Ce dossier migratoire n'est pas isolé. Il est le reflet d'une relation bilatérale complexe, jamais vraiment stabilisée. Partie 4. L'Algérie, deuxième exportateur mondial de GPL maritime. Alors là, on va parler d'une nouvelle qui mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que franchement, c'est du lourd. L'Algérie vient d'atteindre le rang de deuxième exportateur mondial de GPL, acheminé par voie maritime le gaz de pétrole liquéfié pour ceux qui ne sont pas encore dans le game. Et croyez-moi, ce classement, il ne tombe pas du ciel. C'est le fruit de plusieurs années de travail acharné, montée en puissance de la production nationale, modernisation totale des unités de liquéfaction et constitution d'une flotte de tankers sérieusement performante. Mais pourquoi est-ce que ça change vraiment la donne? Parce que le GPL, c'est pas un produit de niche, c'est un produit massivement demandé à l'échelle mondiale, chauffage, cuisson, industrie et même carburant dans certaines régions du globe. Et là, l'Algérie se retrouve juste derrière les États-Unis ou le Qatar selon les périodes. On parle d'un pays qui dépasse désormais plusieurs grands producteurs historiques. C'est pas rien. Ce que ça implique concrètement une diversification des clients Europe-Afrique, Amérique latine, Asie, l'Algérie ne mise plus sur un seul marché, des recettes en devises qui viennent directement muscler les réserves de change. Et une belle reconnaissance pour Sonatrach qui a su optimiser à la fois sa production UT, sa logistique maritime, ce qui, avouons-le, c'est pas donné à tout le monde. Ce succès arrive d'ailleurs au meilleur moment possible. Le marché mondial du GPL est en pleine expansion, porté par la transition énergétique dans des pays qui cherchent des alternatives plus propres au charbon et au fioul. L'Algérie ne se présente plus seulement comme un exportateur de pétrole brut ou de gaz naturel, elle s'impose désormais comme un leader dans les produits raffinés à haute valeur ajoutée. Et ça, c'est un changement de statut qui compte vraiment sur la scène énergétique internationale. Partie 5. La Banque d'Algérie resserre les règles sur les importations au ON, enchaîne avec la 5e et dernière news économique de ce segment
et elle concerne directement le portefeuille du pays. La Banque d'Algérie vient d'annoncer un nouveau cadre réglementaire strict pour mieux réguler et contrôler les importations. Ce n'est pas une décision sortie de nulle part, elle s'inscrit dans la continuité d'une politique de rationalisation des importations que les autorités algériennes mènent depuis plusieurs années déjà. Une logique de discipline économique qui visiblement n'est pas près de s'arrêter. Alors concrètement, à quoi ça sert tout ça? 3 objectifs. Et ils sont clairs: protéger les réserves de change, mettre fin aux abus et booster la production locale. Point. Maintenant, les nouvelles règles, parce que oui, il y en a plusieurs et elles sont costauds. Première mesure, le contrôle des devises, on resserre la vis. Les importateurs, fini le temps où tu balançais 2 feuilles et basta. Désormais, tu justifies rigoureusement tes besoins, tu fournis des documents détaillés. C'est carré. Deuxième mesure, on fait des choix. Pas tout le monde peut passer en priorité, on parle des produits de première nécessité, des matières premières pour l'industrie locale, des équipements qui servent à produire ici. Le reste, il attend. Et troisième mesure, et celle-là, elle n'est pas anodine, la lutte contre la surfacturation. Parce que le petit jeu qui consistait à gonfler les factures pour faire sortir des capitaux en douce terminée. Les prix déclarés vont être scrutés à la loupe. On rigole plus. Alors là, on entre dans le dur, parce que l'État ne rigole plus avec les devises. Première mesure, si vous importez, vous avez désormais l'obligation stricte de rapatrier vos recettes d'exportation. Pas de négociation, pas d'arrangement, vous ramenez l'argent, point final. Deuxième mesure, la substitution locale devient une priorité nationale. Concrètement, des taxes supplémentaires, voire des restrictions directes sur tout ce qui peut être produit ici même. L'idée, c'est simple, arrêter d'aller chercher ailleurs ce qu'on est capable de faire chez nous. Mais pourquoi ce durcissement maintenant? 4 raisons, et elles sont toutes liées. 1. Les réserves de change. Elles ont certes progressé, mais elles restent fragiles. On ne touche pas à ce matelas de sécurité. 2. La facture des importations. Elle est encore beaucoup trop lourde. L'objectif, c'est de l'alléger sérieusement. 3. La fraude aux devises. Des pratiques qui saignent l'État en silence. Ça suffit. 4. Et c'est peut-être le plus important, construire une économie productive, pas une économie qui consomme ce que les autres fabriquent. Protéger les entreprises locales, c'est parier sur l'avenir. Voilà ce qu'on observe, l'Algérie joue sur 2 tableaux en même temps, maintenir l'approvisionnement du marché et forcer les opérateurs à investir dans la production locale. C'est pas du hasard, c'est une stratégie. Une ouverture contrôlée, certes, mais une protection de l'économie nationale qui reste non négociable. Et franchement, ces news de mai 2026, elles résument parfaitement ce que l'Algérie est aujourd'hui, un pays aux multiples visages. D'abord, 47 milliards de dinars injectés pour réveiller le Sud, pour réduire ces inégalités régionales qui durent depuis trop longtemps. Ensuite, ce méga projet de centrale électrique 1000 MW que l'Algérie va construire à l'étranger. Vous avez bien lu, notre expertise qui s'exporte, qui rayonne au-delà de nos frontières. Et enfin, ce sujet qui pique l'Espagne, qui durcit les renvois forcés d'Algériens sans papier. Un dossier sensible qui touche directement la diaspora et qu'on ne peut pas ignorer. Permettez-moi de récapituler ce qui vient de se passer parce que franchement, c'est du lourd. L'Algérie vient de décrocher la 2e place mondiale des exportateurs de GPL par voie maritime. 2e mondiale, les gars, on se calme pas. Et dans la foulée, la Banque d'Algérie sort de nouvelles règles pour serrer la vis sur les importations et blindar l'économie nationale. 5 actualités. 5, et dans chacune d'elles, vous retrouvez le même fil conducteur, un pays qui avance sur tous les fronts en même temps. Le développement dans le Sud, le rayonnement énergétique à l'international, la maîtrise des flux migratoires, la protection de l'économie domestique, c'est pas du hasard, c'est une stratégie. Ce que je vois, moi, derrière tout ça, une vraie dynamique. Une volonté de souveraineté qui ne se cache plus. Et surtout, une ambition claire, construire quelque chose de solide pour les générations qui viennent après nous. L'Algérie ne suit plus. L'Algérie construit. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et franchement, si t'es resté jusqu'ici, respecte. Lâche un like, abonne-toi, active la cloche, tu sais ce que c'est, fais-le. Et partage, que ce soit à tes potes, ta famille ou n'importe qui dans la diaspora qui a besoin de savoir ce qui se passe vraiment. Maintenant, la vraie question parmi tout ce qu'on a décortiqué aujourd'hui, les